Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Hello les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par voir quelle lune va vous accompagner, va être bénéfique pour vous. Allez, les scorpions. Allez, scorpions. Alors les scorpions, pour vous, j'ai la lune balsamique. Alors les scorpions, cette lune balsamique vous invite pour ces 2 prochaines semaines à vous connecter avec votre chakra sacré et votre chakra du cœur. Donc le chakra sacré, ça va être la confiance en vous, ça va être vos désirs les plus profonds. Et le cœur, bien sûr, c'est également l'amour pour vous. Et l'amour aussi dans toute situation. Parce que vous, les scorpions, vous avez quand même pour guide vos émotions. D'accord, vous êtes des personnes, vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, donc vous êtes des personnes très émotives. Vous vibrez avec l'émotionnel et vous ne fonctionnez pas vraiment avec votre logique. Mais actuellement, en fait, ces émotions vous guident certainement vers des personnes, vers des, peu importe dans quel domaine, situation, personne, en tout cas des choses qui ont une énergie basse ou qui vous vampirisent. D'accord, c'est comme si vous vous offrez à ces personnes de la bonté et de la bienveillance et vos énergies positives, mais finalement en retour ce n'est pas bon pour vous et ça vous fait stagner par rapport à votre évolution. D'accord, donc là on vous conseille clairement à vous reconnecter avec votre chakra sacré, votre chakra du cœur, pour vous éloigner des personnes toxiques dans votre vie. D'accord, ça va créer un bouclier protecteur et vous allez pouvoir être dans une bulle de douceur. Ok, alors n'hésitez pas à la méditation, n'hésitez pas les soins, ça peut aider, mais il faut surtout la volonté. Maintenant, on va voir quelle pierre va pouvoir vous aider pour ça. Peut-être qu'on aura une pierre protectrice pour le coup. Allez les scorpions, on y va. Excusez-moi les amis, je suis obligée de la laisser sortir parce que, bon, on en a 2, 3, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, comme il y a les écritures derrière, donc j'aime pas les voir. Allez, une pierre pour les scorpions. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec, donc on va voir quelle lune, quelle énergie lunaire va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines.
excusez-moi, je vais juste baisser un petit peu. Ok, hop, voilà. Allez, taureau. C'est parti. Alors, les taureaux, on va prendre cette carte pour vous. Et nous avons la lune montante. Alors, les taureaux, la lune montante, ici, vous apporte une énergie de croissance spirituelle. Pour certains taureaux, vous pouvez vous sentir, pourquoi pas, actuellement un petit peu désorienté. Les lions ont eu cette carte aussi, donc un petit peu désorienté. Il y a beaucoup de révélations qui sont en train qui arrivent vers vous, beaucoup d'informations aussi. Vous pouvez vous sentir dans un espèce de tourbillon énergétique, vous sentir aussi déséquilibré, désorienté, mais c'est pas pour rien. On vous demande ici de faire confiance aussi à ce que vous êtes en train de vivre. Même si ce n'est pas facile à vivre, les taureaux, faites confiance. Parce que là, vous entrez dans une nouvelle énergie, une nouvelle connexion positive avec vous-même. C'est comme si vous êtes en train, en fait, de vous libérer d'anciennes mémoires bloquantes. Vous êtes en train de vous connecter de plus en plus avec la puissance de votre âme. Donc oui, effectivement, à chaque changement énergétique, on peut le vivre de façon un petit peu compliquée, mais laissez faire, tout simplement lâcher prise, parce qu'après, c'est pour un renouveau très bénéfique. Ok, donc c'est super. Vous êtes en train d'évoluer tout simplement avec la lune montante. Allez, on va voir quelle pierre va pouvoir vous aider dans ce tourbillon énergétique. Pour certains taureaux, hein, c'est possible aussi hein, d'avoir des montées de Kundalini. Hein, c'est possible d'avoir peut-être un petit peu mal ou à la tête, ou à la gorge, ou au cœur, ou au ventre, ou dans le bas-ventre, vous voyez, parce qu'il y a peut-être un chakra en particulier qui travaille, ou bien ça sera tous les chakras. Allez, c'est parti, on va voir quelle pierre va vous aider. Alors pour ceux qui l'ont, qui veulent se la procurer, n'hésitez pas à porter cette pierre pendant tout le mois de juin, soit en bijoux, soit en pierre roulée dans la poche, soit vous la portez dans vos mains, dans une ou dans deux mains, hein, lors de méditation. Sinon, j'avais expliqué aussi dans le rituel que vous pouvez trouver en barre d'infos. J'ai mis le lien de la vidéo. J'avais expliqué que vous pouvez aussi mettre une pierre dans un bain purificateur. Allez, c'est parti. La pierre pour les taureaux. Là, je laisse sauter la carte parce que derrière, on a des pierres et il vaut mieux que je la laisse sauter. Allez, taureau. On en a trop. Voilà, on en a une seule. Et pour vous, les taureaux, on vous conseille la cornaline. Donc la cornaline, voilà. Alors, elle fait déjà travailler la cornaline, le chakra sacré. Donc, elle apporte chaleur et réconfort intime. Alors, peut-être que vous, ça va être ce chakra-là qui va travailler. Hein. Donc, on peut avoir de la chaleur au niveau du bas-ventre, on peut avoir des envies. Bon, voilà, hein, c'est tout à fait normal. Ça va vous permettre aussi d'accepter votre corps. Une réparation émotionnelle en relation avec votre propre corps. Elle va vous permettre, cette pierre, de retrouver votre corps en douceur, de vous ouvrir à la joie et à la spontanéité. Donc cette pierre, elle est bénéfique aussi pour ceux qui se sentent mal à l'aise dans leur intimité physique et sentimentale, pour ceux qui ont subi des violences et qui se coupent de leurs sensations, pour ceux qui vivent sur un plan mental par besoin de contrôler leurs sensations et qui ne ressentent plus rien, pour ceux qui ont constamment peur du contact physique avec les autres, et pour les femmes qui ont peut-être du mal à concevoir un enfant et qui veulent s'ouvrir à la fertilité. Donc voilà, c'est la pierre, la cornaline. Donc moi, j'en ai pas en boutique, mais vous pouvez en trouver partout. Hein. Si vous l'avez, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la porter au maximum pendant tout ce mois de juin. Allez les taureaux, on y va. Hop. Et maintenant, on va passer au taroscope. Alors, avec l'oracle, on va prendre une énergie principale et dominante. C'est parti. Taureau. Alors, je vais prendre
prendre cette carte, les taureaux. Et pour vous, nous avons, waouh, gratitude. Elle est magnifique, la carte. Hein. Elle est très belle, très rose, très joyeuse, beaucoup d'abondance. Hein. Donc, on a la carte de la gratitude. Donc, pourquoi pas, pour ces 2 prochaines semaines, les taureaux, faites des vœux de gratitude pour des choses que vous avez reçues, des bénédictions, mais aussi pour des choses que vous n'avez pas encore. Là, c'est vraiment le fait de faire fonctionner la loi d'attraction. On remercie de ce qu'on n'a pas, comme si on l'avait. Et c'est comme ça que on va pouvoir l'attirer. Donc n'hésitez pas les taureaux, dites merci, merci, remerciez les dieux, mais remerciez l'univers. Franchement, pour ces 2 prochaines semaines, soyez tout simplement dans la gratitude. Vous êtes en train d'évoluer, vous allez attirer des belles choses dans votre vie. Remerciez le visible et l'invisible. Donc remerciez les personnes, remerciez même pour votre passé, remerciez, bon pas forcément, mais dans votre cœur, vous voyez, pas forcément face à face, vous pouvez le faire face à face, mais aussi dans votre cœur, remerciez les personnes qui vous ont fait du mal, remerciez les ex qui vous ont trahi, remerciez vos parents, remerciez vos frères et sœurs, vos enfants, peu importe, soyez au maximum dans la gratitude pendant tout, je dirais même ce mois de juin, d'accord? C'est ça qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est le conseil. Et peut-être que là, vous allez pouvoir être dans la gratitude aussi parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On va voir ça avec le taroscope. Allez. Mais peu importe, hein. On remercie pour le positif, pour le négatif, pour le vécu, le passé, pour l'avenir, pour tout. Allez, les taureaux, on va voir avec les arcanes majeures pour commencer. Allez, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines, à peu près. Le conseil du tarot, la prochaine étape avant l'évolution et la petite surprise ou l'imprévu. Voilà, on étale le 2e jeu. C'est parti. Allez, le challenge pour vous, les taureaux. Le diable en challenge. Alors, on va recouvrir tout de suite. Avec quoi on va recouvrir le diable? Celle-ci. Ah, le 4 d'épée. D'accord, vous reposez. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de signes qui ont cette carte. Alors, le diable, ça va être tout ce qui est toxique dans votre vie, intérieurement, extérieurement, tout ce qui vous maintient enlisé, tout ce qui est dépendance affective, dépendance, addiction, personne toxique, peu importe. Ici, votre challenge, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, ça va être de prendre du repos par rapport à ça, prendre du recul. Vous reposer mentalement, prendre des distances avec tout ce qui est toxique. Donc à vous de voir si on vous demande, si vous le savez certainement, peut-être d'arrêter une addiction, d'arrêter la dépendance affective, de laisser les peurs et les blessures de côté, de vous éloigner de personnes toxiques dans votre vie, je ne sais pas. En tout cas, c'est votre challenge pour ces 2 prochaines semaines et c'est d'ailleurs ce en quoi la nouvelle lune en Gémeaux va vous pousser. Ok, allez. Conseil, l'impératrice, il faut penser à vous, les taureaux. Il faut penser à vous, il faut prendre soin de vous. Il faut que vous soyez dans l'amour et dans l'empathie pour vous-même et il faut arrêter de vous accrocher au passé. Et je pense que là, ce en quoi vous vous accrochez, ces coupes renversées là qui sont pas belles et qui ont, je sais pas, il y a une couleur noirâtre là à l'intérieur des coupes, ça c'est le passé, c'est la déception. Là, vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous et c'est ça, c'est le diable. Donc vous sacrifiez, vous n'êtes pas... vous ne prenez pas soin de vous, vous ne vous écoutez pas, alors que si le personnage se retourne, derrière il y a 2 belles coupes qui l'attendent, avec la fête, les ballons, vous voyez, là c'est quelqu'un qui choisit d'être triste, parce que qui choisit de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour lui, d'accord? Donc c'est ça le conseil, c'est en fait lâcher prise sur un passé, sur tout ce qui, comment ça va vous parler, le diable, lâchez prise sur ça, et puis respectez-vous, prenez soin de vous, soyez dans l'amour pour vous-même, prenez soin de vous comme un bébé qu'on met au monde, vous voyez, le chéri. Ok, prochaine étape avant évolution, le pape renversé. D'accord, il faut arrêter avec les fausses croyances, les taureaux. Pour certains, vous vous accrochez à quelque chose parce que vous avez des fausses croyances, parce que sur vous-même ou sur la situation.
D'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Eh oui, fausse croyance. D'accord, bah, peut-être que vous avez peur des conflits. Vous dites, pardon, si je me libère, bon, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, je vais devoir me défendre, on va m'attaquer. Et ça, tout ça, c'est des fausses croyances. Au contraire, vous devez vous imposer et imposer vos décisions. Et imposer aussi aux autres ce qui est bon pour vous. Donc ça, la prochaine étape avant l'évolution, c'est ça. Vous allez arrêter avec une ou plusieurs fausses croyances et vous allez vous imposer et surtout vous défendre sans peur aussi d'être attaqué. Et l'évolution maintenant, le jugement renversé. Donc il faut faire attention, il y aura peut-être un manque de discernement dans l'évolution. 10 d'épée, de toute manière, il y a quelque chose qui prend fin. Par contre, il y a quelque chose qui prend fin, peu importe comment, il y a quelque chose pour moi qui prend fin dans la douleur. Honnêtement, avec le jugement renversé et le 10 d'épée, je sens une fin douloureuse, mais une fin nécessaire et salvatrice. C'est pour ça qu'on vous dit gratitude. Gratitude, peu importe, gratitude, même si ça fait mal, gratitude. Parce que après, là, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance, une nouvelle vie, voilà, peu importe. Hein. La petite surprise, l'imprévu du mois, on a la roue renversée. Et oui, il y a quelque chose que vous allez arrêter, que vous allez stopper, les taureaux, et vous allez décider d'arrêter aussi de répéter des schémas répétitifs, négatifs. Ah oui, d'accord. Oh, là, on a la blessure. Rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. On a une ou plusieurs blessures et c'est ça. Et en fait, en faisant, comment je peux dire ça, en mettant fin à cette situation, en vous imposant, en sortant de ces fausses croyances, en vous reposant par rapport à la toxicité et en arrêtant de vous accrocher à quelque chose du passé ou des choses négatives, vous arrêtez de répéter les blessures. Parce que là, dans cette situation, ben, un coup ça va, un coup vous êtes blessé. Un coup ça va, il y a les peurs qui ressortent. Un coup ça va, les blessures ressortent. Vous voyez? Donc finalement, vous n'arrivez pas à guérir cette blessure de l'âme ou ces blessures de l'âme. Et là, en faisant les bons choix, en étant dans la gratitude aussi, même si c'est compliqué, eh ben, vous arrêtez ce schéma répétitif où vous êtes de façon répétitive blessé. Allez, on regarde le dos de deck, regardez, et maintenant on a la roue à l'envers, à l'endroit. Donc c'est ça, on va vers un changement radical, un changement qui est destiné. On accepte de tourner la roue du destin dans le sens positif pour une fois, et on attend la récompense. Et là, vous allez pouvoir être aussi dans la gratitude. Vous voyez ? Donc voilà les taureaux, franchement c'est clair comme de l'eau de roche, j'espère en tout cas que ça vous parle. Allez, on termine avec un message de la sagesse Ho'oponopono. Taureau. Bon, ben, on en aura deux. Le premier, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent afin de transformer positivement notre existence. Vous voyez, il y a des croyances, hein, des mémoires erronées qu'il va falloir effacer. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Donc vous voyez, là, il faut juste tout simplement accepter cette situation et arrêter de vous accrocher et au contraire vous libérer. Parce que là, vous êtes possiblement dans une fausse croyance de vous-même ou de la situation. Voilà les amis, merci pour votre écoute les taureaux, à bientôt, bye bye.